Voilà, bonjour à nouveau. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour une présentation sur quelque chose que j'utilise, je dois dire, de plus en plus. Enfin, je vais un petit peu aller plus loin dans cette discussion, bien sûr, les plugins. Donc, les plugins qui sont des logiciels qui permettent de créer des effets, etc., etc. De manière assez simple. Ils s'intègrent en général dans Photoshop. On les trouve comme ici dans les filtres, dans le menu filtre en haut. Donc vous avez le nom et s'il y a plusieurs logiciels, vous avez ensuite encore un sous-menu, une fenêtre contextuelle. Donc je disais que je les utilise de plus en plus, car j'ai eu non pas un a priori, pendant des années. J'étais utilisateur, alors le seul que j'avais, mais je pense que c'est comme ça pour celles et ceux qui font de la photo depuis longtemps, c'était Nik Collection, hein, qui existe depuis bien longtemps, qui a été payant et d'ailleurs qui coûtait un certain prix à l'époque, qui a été ensuite gratuit car racheté par Google et il y a quelques années déjà, pardon, racheté par DxO, donc français. Donc j'utilisais la suite Nick Collection et à l'époque plus particulièrement, et d'ailleurs on pouvait l'acheter, je me souviens que le dernier que j'ai acheté à l'époque, quand c'était avant que tout se fasse en téléchargement, j'avais acheté SilverFX, qui est un de leurs logiciels dans la suite Nick Collection, qui est dédié au noir et blanc, puisque c'est ce que je pratiquais énormément, que je continue à pratiquer d'ailleurs. Donc sur CD à l'époque, comme Photoshop, hein, première version que j'ai achetée, CS4 si mon souvenir est exact, bah, c'était un CD-ROM. Il y avait ensuite une mise à jour tous les 2 ans en gros, et tout de suite je fais une petite parenthèse là-dessus. Euh, alors la première chose, que ça soit Photoshop ou les différents plugins, alors il y en a beaucoup plus que ceux que je vais présenter. Je vais présenter ceux que j'utilise et qui sont, à mon avis, les principaux. Euh, tout ça a un coût, bien évidemment. Et celui des plugins n'est pas anodin, hein, puisque, en gros, le logiciel qui me coûte le moins cher, paradoxalement, aujourd'hui, c'est Photoshop. Alors, je suis abonné, j'ai l'abonnement photographe, hein, de base, dans lequel est d'ailleurs aussi compris Lightroom, donc deux logiciels. On peut bien évidemment, hein, ce sont des questions de budget, chacun a son budget. Moi, en tant que professionnel, bien évidemment, je n'ai pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, dans mon activité, je peux dire que Photoshop est le logiciel le plus économique pour moi, celui que j'utilise bah, au quotidien. Hein. Donc, j'ai eu un. Donc, je reviens sur pas l'a priori, mais j'utilisais Nick Collection, alors très peu, hein, certains filtres que je vais vous montrer, puisque l'idée c'est de vous présenter des plugins, mais aussi et surtout, moi, ce que j'utilise avec chacun d'entre eux. Et donc, mon idée à l'époque était de dire, bon, tout ça, ce ne sont que des scripts de Photoshop, on peut faire tout ça dans Photoshop. Alors, oui, hein, pour une grande partie. Je vais vous faire un exemple très bête, hein. On va en parler, c'est le premier plugin qu'on va voir. Le filtre, il y a un filtre qui est un filtre brouillard, hein. On va le voir tout à l'heure. Bah, si je crée ici un calque de couleur unie, alors je ne vais pas faire complètement blanc, je vais baisser un petit peu gris et que je descends son opacité très très fort, voilà, hein, on va avoir à peu près le même aspect qu'on va avoir. On pourrait changer aussi les modes de fusion, mais globalement, il y a des choses qui se font très simplement, hein, dans Photoshop, bah, à condition bien évidemment de l'utiliser et de connaître ces techniques-là. Par contre, il y en a qui sont beaucoup plus complexes et qui sont bah, beaucoup mieux gérés par les plugins et surtout en quelques clics, quoi, hein. C'est très rapide.
on a aussi la chance de voir en direct ce qui s'applique. Et je me suis mis comme ça au fil du temps à en utiliser certains. Alors le premier, enfin après Nick Collection, hein, qui encore une fois est un plugin que j'utilise depuis toujours, hein, depuis très très longtemps. Et je crois que c'est une émanation de Nikon, hein. Nick vient de Nikon. Je ne sais même pas si c'était pas Nikon Software à l'époque. Mais en tout cas, j'ai commencé par Luminar, qu'on verra aussi après. Luminar AI. Alors maintenant, AI, hein, c'est ajouté pratiquement à chaque logiciel, hein, donc pour Artificial Intelligence, hein, donc à l'envers, l'intelligence artificielle en français. Euh, Pourquoi? Pour le remplacement de ciel. Parce qu'à l'époque, Photoshop avait sorti la fonctionnalité de remplacement de ciel, qui a d'ailleurs été améliorée, hein. Si vous l'utilisez aujourd'hui, il y a des groupes, des sous-groupes. Enfin, c'est un petit peu plus précis, mais à l'époque, Luminar, enfin, c'est ce qui se disait, j'ai voulu le vérifier moi-même, faisait un peu mieux et le fait peut-être encore un petit peu mieux aujourd'hui. Alors, je ne suis pas à jour dans ma version, mais à l'époque, il gérait mieux les reflets, par exemple, ce qui est toujours une complication pour ces remplacements de ciel. Bah, comme ici, hein, par exemple, le remplacement de ciel ne permettrait pas d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de l'eau, enfin, qui est déjà pas cohérente parce que j'y ai ajouté un fort filet. Mais en tout cas, bon, j'ai commencé avec Luminar comme ça, mais globalement, à part quelques petits filtres qui pouvaient être, qui m'ont amusé, euh, on retrouve les grands classiques de réglage, hein. D'ailleurs, ces classiques, on va les trouver quasiment sur tous ces logiciels, hein. Tout ce qui est réglage de couleur, de lumière, de contraste, etc., etc., on va le retrouver sur beaucoup de logiciels. Donc, à un moment donné, ça peut faire double, triple emploi, etc. Et mieux vaut, à mon avis, de se concentrer sur un logiciel. Au fil du temps, j'ai commencé à faire d'autres choses. Bon, comme nombre d'entre vous le savent ici, moi j'aime bien faire danser les pixels. Hein. Et donc je recherche toujours des idées, des possibilités, et je les ai trouvées donc au fil du temps avec, par exemple, on va en parler aussi, bien évidemment, le logiciel que j'utilise le plus aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est au quotidien, mais à mon avis, pas loin. C'est le logiciel Boris FX qu'on va voir en détail. Tout ça me fait dire aussi une chose. Alors, dernier logiciel qu'on verra, c'est Topaz pour la gestion du bruit, de la netteté. Et là aussi, j'ai des petites choses à dire, ou l'agrandissement d'image, mais on le verra aussi. Euh, Premier point, on parlait tout à l'heure, par exemple, du coût de Photoshop. Les plugins sont quand même relativement chers, hein. Que ce soit la suite Nick Collection, je viens de parler de Topaz, c'est à peu près 200 euros. Les abonnements à tel logiciel, tel logiciel. Alors, il y a bien évidemment, il y en a qui proposent des licences perpétuelles avec une première année de mise à jour, mais ensuite, voilà, plus de mise à jour. Alors, certains ne nécessitent pas des mises à jour tous les jours non plus, hein, ou ne sont pas mis à jour continuellement et continuent à fonctionner. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tous ne sont pas en français. Alors, je ne sais pas pour Topaz. Topaz est en anglais sur mon ordinateur. Je n'ai pas vu qu'on pouvait le mettre en français. Si quelqu'un peut me dire le contraire, voilà, je serais heureux de l'entendre. Boris FX n'est qu'en anglais. Il n'y a pas de version française. Donc, Nick Collection, on verra un petit plugin qui s'appelle Flood, Flood 2, qui permet de créer des reflets d'eau. Très bien, très facile à utiliser. C'est en anglais aussi. Donc, bon, j'ai quelques stagiaires qui ne parlent que quelques mots d'anglais et qui arrivent à les utiliser. C'est relativement intuitif. Enfin, bien évidemment, c'est plus simple en parlant l'anglais. Donc voilà, petit tour rapide. Donc moi aujourd'hui, les plugins,
j'ai tout à fait une autre approche en me disant, ben, s'il m'aide, eh bien, tant mieux, quoi. Je gagne du temps, je peux expérimenter beaucoup plus de choses, parce qu'il y a une chose aussi à prendre en considération. Quand on avait, par exemple, au tout début, le remplacement de ciel dans Photoshop, les deux ciels, voilà, très, très pétants, rouges, je sais plus comment ça s'appelait, ciel spectaculaire ou quelque chose comme ça, on les a vus sur tout l'Internet pendant, pendant un mois. Voilà, tout le monde appliquait ces quelques ciels qui étaient disponibles dans Photoshop. D'ailleurs, si vous faites ça, n'oubliez pas que vous pouvez aussi ajouter vos propres ciels, ce que je vous conseille de faire. Au moins, ça sera personnalisé et ça ne ressemblera pas aux autres. Et de la même manière, les plugins qui proposent tellement de réglages différents, eh bien, là aussi, on ne va pas vous dire, bah oui, mais j'ai vu ça quelque part. Non, non, ce sont des logiciels qui sont aujourd'hui très, très complets. Alors, je vous propose de commencer bah, rapidement, très rapidement, parce que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, attendez, je fais juste un petit arrêt. Donc, petit plugin qui est très, très vite vu. Donc, j'ai ici mon image d'arrière-plan. Comme toujours, on travaille sur une copie. Contrôle ou commande J sur Mac. Je cache toujours la visibilité de mon calque en dessous. Je vais un petit peu remonter mon image ici, donc avec l'outil de déplacement V, raccourci clavier. Et alors, c'est pas un plugin, mais s'il y a aujourd'hui une fonctionnalité, mais que je salue, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est le remplissage génératif. Je, je gagne un temps, mais extraordinaire. Alors, je fais aussi je fais des travaux de photos pour des architectes, des décorateurs. Il y a souvent plein de petites corrections à faire sur ce style d'image. Et aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle, mais je n'utilise quasiment que ça aujourd'hui. Donc, j'ai fait une sélection de ma zone. Je vais cliquer ici dans remplissage génératif, mais je ne mets rien dedans. Je fais générer et très facilement, il va me combler, il va me combler la sélection. Ok, vous voyez, c'est. Voilà. Tout ça, ça peut se faire hein, manuellement, hein, mais c'est tellement de travail et bien souvent, les résultats ici sont meilleurs parce que déjà, il va beaucoup mieux gérer qu'on ne peut le faire manuellement, les différences de teinte, de luminosité, etc. On peut regarder, hein, il y a trois versions. Celle-là est un petit peu peut-être claire. Non, bon, la première était parfaite, très bien. Je ne vais pas m'attarder. Hein. Je vais donc maintenant juste créer un calque qui regroupe tout ce que j'ai en dessous. Et le premier logiciel que je voudrais vous montrer, donc, il se trouve hein, dans le menu filtre, hein, dans Photoshop. Alors, bien évidemment, hein, les plugins peuvent aussi fonctionner dans Lightroom. Euh, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Flood 2, qui est donc, dont l'éditeur est Flaming Peer. Alors, première chose avant de le lancer, il ne fonctionne pas sur un calque en objet dynamique. Parce qu'à mon avis, le logiciel est ancien. Je ne sais pas s'ils ont réécrit ou revu le code. Si vous essayez de le faire sur un objet dynamique, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut être sur un calque comme ici, pixelisé. Donc, je vais cliquer Flood 2. Voilà, c'est la seule fenêtre qui va apparaître. Donc, il est en anglais. Alors, les mots, bon, sont assez faciles à comprendre. Alors, je fais juste une pause, une question dans le chat. Dans ce qui est généré par PS, y a-t-il un bon nombre de pixels? Alors oui, effectivement, le problème encore à l'heure actuelle, c'est que le nombre de pixels, il n'est pas toujours là. Il faut vraiment être sur des zones pas trop importantes à remplir. Mais on verra par contre, quand je génère, quand je génère des images bah, dans Firefly, qui est l'application d'intelligence artificielle d'Adobe, je vais ensuite les passer dans Topaz pour les rééchantillonner. Mhm. Donc oui, si ce sont des trop grandes zones, selon la taille du fichier aussi, hein, bien évidemment, eh bien,
on aura ça sera pas bon, quoi. On n'est pas encore raccord. Alors, j'ai vu des logiciels qui permettent d'être beaucoup plus fins dans le rééchantillonnage, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, et je saurais pas trop en parler en plus. Donc, l'horizon, regardez, tout simplement, je peux noyer complètement le truc. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que bah, ça génère le reflet avec les couleurs, etc. C'est quand même assez bien fait. Bon, je vais le descendre un petit peu, on va garder le pont quand même. Voilà. Vous voyez, ça reflète bien les lumières. Bon, l'offset, ici, on peut gérer aussi voilà, la hauteur du reflet, comme ça. La perspective, bah, là, je la laisse bien horizontale, hein. Si je change la perspective, ça va me changer l'angle. L'altitude, j'y touche pas, ça non plus. Alors ici, voilà, l'essentiel, globalement, se trouve ici. Il y a deux styles. J'utilise le simple. Il y a complexe, on va le voir. Voilà, complexe fait quelque chose comme ça. Si on waviness, wave, c'est les vagues. Donc, si on les augmente, vous voyez, ça va augmenter. C'est peut-être un petit peu plus photoréaliste, mais je l'utilise très très peu. Je suis pas fan de l'effet, donc je reste moi toujours globalement sur simple. Et là, bah, moins on va, vous voyez, si j'ai zéro vague, on a un reflet qui est parfait, hein. On a le reflet total de l'image. Et donc, bah, plus on va augmenter, comme ça, je vais aller en exagérant. Après, c'est affaire de goût, hein. Moi, je laisse un petit peu comme ça, voilà, de matière. Ici, la complexité, donc bah, je pars de zéro, voilà, complexité zéro, et plus je l'augmente, et bah, plus je vais avoir voilà, quelque chose comme ça. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu ici, voilà, un petit peu les vagues. La brillance, de pas brillant à brillant, voilà. Et blur, c'est le flou. Donc on peut flouter et on peut avoir quelque chose de plus adouci. Je ne vais pas rentrer ici, on peut créer des petits points, faire des petites choses, mais surtout, euh, il y a, comme dans Photoshop ici, des modes de fusion. Alors vous voyez, il y en a pléthore. Globalement, j'utilise toujours normal. Par contre, ça peut être intéressant selon ce qu'on noie, ce que je vais noyer. Admettons, s'il y avait eu une route avec un peu de matière, etc., un mode de fusion adapté, enfin, qu'on va chercher ici, pourrait créer un petit peu la transparence, etc. Chose que je ne fais jamais. Je vais faire OK, tout simplement. Hein, je ne vais pas m'attarder plus. Et voilà, ça va créer assez rapidement le reflet. Voilà. Alors, ça sera un petit peu à travailler. D'ailleurs, c'est pas photoréaliste parce que le reflet paraît un petit peu statique par rapport à un ciel qui est en mouvement. Mais moi, ma petite astuce dans ces cas-là, c'est je vais refaire une sélection. Je vais un petit peu donner deux contours progressifs. Excusez-moi, je ne m'attarde pas sur les explications détaillées, je voudrais avancer. Donc, je vais créer un nouveau calque. Celui-là, je vais le convertir en objet dynamique et je vais ajouter un filtre de flou directionnel à 0, pardon, à un angle de 0 degré pour avoir quelque chose d'horizontal. Et puis après, voilà, si je l'augmente, je vais augmenter la vitesse, quoi. Alors, il aurait fallu, pour bien faire, aussi travailler l'eau ici derrière, hein. Mais voilà, globalement, voilà ce que fait ce petit logiciel qui est amusant. Alors, bien évidemment, je dirais à utiliser avec parcimonie, c'est pas ce que je veux dire, mais on, on peut se lasser assez rapidement. On va en faire un, deux, et puis voilà, on y reviendra quelques mois plus tard éventuellement. Mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Mais voilà, ça peut créer vraiment des effets très sympathiques. Donc je vais supprimer tout ça, à moins que vous ayez des questions. Alors, rapidement aussi, puisque je l'utilise peu, j'ai donc Luminar, qui est chez Skyloom Software, Luminar AI. On va faire un remplacement de ciel ici, par exemple. Il est parfois un peu lent. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore
vraiment utilisé sur bon, un ordinateur ici qui est relativement récent. Mais alors, on peut acheter aussi, il y a plein de presets, hein. Alors, vous voyez, on peut ici choisir un style urbain. Donc voilà, il va proposer comme ça très, voilà, en un clic, hein. Alors, je ne sais pas sur quoi sont basés les noms de villes, enfin, les couleurs par rapport ou les ambiances par rapport aux noms de villes, mais je ne sais pas, j'ai ici des amis canadiens. Est-ce que ces couleurs... Donc, je disais, hein, il y a des modèles, style urbain, ouais, hein, il va proposer des noirs et blancs, etc., etc., etc. Des modèles plutôt des lumières de la ville. Ici, bon, je vais en cliquer. Bon, givré, oui, c'est vrai que ça fait une ambiance un petit peu froide comme ça. Noir et blanc, etc. Bon, je vais pas m'étendre, hein, ville électrique. Voilà, théâtre de rue. Alors, théâtre de rue, je sais pas comment ils ont trouvé leur nom, mais voilà. Donc, il y a plusieurs des étendues aquatiques. Ah, collection printemps-été, ça, c'est des choses qu'on peut acheter. Donc, on n'est pas bon. Je reviens dessus. On peut acheter des ciels, j'en avais acheté quelques-uns aussi pour essayer. Vous voyez, dans le portrait, il y a aussi, euh, il y a aussi des presets déjà qui sont alors Rembrandt. Alors bon, ben, Rembrandt, ça va pas tellement marcher sur du paysage, puisqu'on est sur du portrait, etc., etc., hein, pour la macro, plus adapté à la macro, à la cinématique, etc., etc. Bon, par contre, ici, je rentre dans le menu édition, où là, on va avoir... alors, je vais peut-être revenir, moi, est-ce que je peux revenir, oui, quelque part à mon réglage précédent. Je vais voir si... Voilà. OK. Alors, c'est pas le bon non plus. Ouais, ouais, on va rester là-dessus. Donc voilà, hein, on peut jouer sur la lumière, la température, la teinte, l'exposition, etc., etc. Enfin, là aussi, hein, il y a des outils pour débruiter, détail, c'est la netteté. Vous voyez, il y a énormément de choses. Alors le ciel, hein, ici, alors ciel augmenté, hein, il y a on peut choisir son objet. Allez, on va mettre une girafe, sympa. La girafe, donc voilà, il met une girafe, il peut mettre des oiseaux. Alors, les oiseaux, ça peut être sympa, il y en a voilà, en comme ça, dans certaines ambiances. Alors, on peut régler le nombre, etc. Après, si on revient dans Photoshop, on peut aussi tout à fait en supprimer, en garder que quelques-uns là où on veut. Ici, voilà, des nuages comme ça. Alors, choisir objet, je vais regarder encore ce qu'il y a. On peut mettre des planètes. Moi, je me suis amusé à faire des choses comme ça. Elles s'intègrent franchement pas mal. Donc voilà. Mais on va pas conserver ça. On va aller ici dans le ciel et on va choisir un ciel. Allez, on va en mettre un peu pétant. Allez, par exemple, quelque chose comme ça. Et on attend, donc voilà, on peut avoir des ciels étoilés. Alors, ça s'intègre plutôt pas mal, hein. Par contre, pour les réglages, voilà, ici, si on clique, on peut orienter le ciel, etc. Alors, je vais peut-être attendre que ça se fasse. Je trouve qu'on peut perfectionner le masque, hein. On peut lui demander d'aller peut-être au plus près, etc., etc. Je trouve que c'est plus facile à faire dans Photoshop, puisque la gestion des masques de fusion, etc., est quand même beaucoup plus puissante dans Photoshop. Donc voilà, hein, il y a comme ça des ciels, hop. Hein. Bon, voilà, on peut vraiment jouer. Ouais, bon, le reflet, il se passe pas. Il a fait un petit quelque chose, hein, la couleur. Il adapte quand même la colorimétrie au ciel. On va mettre quelque chose de plus chaud comme ça. On va le voir, vous voyez, bon, mais c'est pas toujours heureux. Mais enfin, en tout cas, la fonctionnalité de remplacement de ciel fonctionne quand même bien. On va revenir à la normale. Bon, il y a plein de choses, hein. Le virage, les virages de couleur, mat, mystique, l'éclat, le grain de film. Il y a aussi des réglages pour le portrait. Alors ça, professionnel, optique, je sais pas, super contraste. Allons-y.
Oui, bon, bah, tout ça, c'est des outils classiques hein, qu'on va encore une fois retrouver dans beaucoup de plugins, hein, dans beaucoup de plugins. Hein. Donc voilà, je ne vais pas passer plus de temps. Donc, si on est content, eh ben, on applique et ça va s'appliquer dans Photoshop, bien sûr. Bah, par exemple, moi, alors, elle est un peu nette, hein, elle est pas. Bon, je l'ai placée comme ça rapidement, mais à une époque, moi, bah, j'avais une banque d'images où j'avais de tout, j'avais des planètes. D'ailleurs, si on parle de logiciels, de plugins, alors, là, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, à une époque, il y a un logiciel qui a été développé qui s'appelait Vue. Il y avait sa version Vue Esprit qui était la version haut de gamme. Ça générait tout un tas de trucs, principalement des paysages en 3D. C'était plutôt pas mal foutu à l'époque, hein. Ça fonctionnait plutôt bien. Et il y avait un autre logiciel que j'avais acheté parce que les deux pouvaient s'intégrer l'un à l'autre, qui s'appelait, alors je ne sais pas si ça existe encore, ça m'étonnerait à mon avis, Poser. Et Poser, comme poser quoi en français, ou qui permettait de créer des personnages. Donc j'ai fait tout un tas de trucs en intégrant des personnages dans des paysages. Enfin, j'ai fait des trucs. Voilà. Je me suis beaucoup amusé avec ça. Mais ça, il y a très très longtemps. Hein. Je me rappelle, c'était une petite start-up à l'époque à Paris. J'étais allé chercher le logiciel. Je saurais même pas vous dire si c'était encore CD, si c'était disquette, mais je crois pas. C'était déjà en CD à l'époque. Alors, ça pouvait être très lent hein, pour générer les images, mais les ordinateurs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, bah, j'intégrais tous les morceaux. J'en crée d'ailleurs avec ce logiciel. Un Vue Esprit permettait de créer des choses comme ça et je le faisais manuellement, quoi. Là, bah, pif, en un clic. Alors, ça demanderait même, à mon avis, déjà, si je baisse un peu voilà, si je baissais un petit peu déjà l'opacité de ce calque et que je floute. Il faudrait flouter, hein, c'est trop net. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Luminar? Alors, ils ont plusieurs logiciels hein, qui doivent se ressembler. Hein. Il y a Neo aussi. Mais encore une fois, je ne l'utilise pratiquement plus. Si moi j'ai une question, est-ce que c'est réellement le logiciel Luminar ou si c'est un plugin Luminar? Est-ce qu'il faut Bah, acheter c'est un plugin. Hein. Ah, c'est pas du tout l'application Luminar que tu mets, c'est pas le logiciel Luminar en entier. Bah, si, c'est ça, hein, c'est Oui, c'est ça, Luminar. Hein. d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, ma question, et je crois que oui, hein, parce qu'en général, les plugins, il faut aussi considérer une chose, peuvent s'utiliser comme intégrés donc dans Photoshop, hein, comme c'est le cas ici pour les différents plugins que j'utilise, mais ils peuvent aussi s'utiliser en ce qu'on appelle, alors je ne sais même pas comment on le dit en français, en standalone, En Le seul, indépendant? donc En seul. le indépendant? logiciel direct sur le bureau, quoi, en fait. Hein. D'accord. Ouais. Merci. Mais, de rien. On va le voir avec Topaz. Topaz, je l'utilise plus. Alors, Topaz, pourtant, il est là hein, dans les filtres, mais je le trouve plus agréable. Alors, je sais pas, c'est moi. Hein. Je le trouve plus agréable à utiliser directement sur mon bureau, quoi. J'ai un raccourci et je l'ouvre directement. Voilà. OK. D'autres questions? Oui, Non? et ces plugins s'intègrent aussi dans Lightroom, il ne faut pas Alors l'oublier. oui, globalement, alors peut-être pas tous, hein, je suis pas sûr que Boris FX par exemple s'intègre dans Lightroom. Je sais pas, j'ai pas la réponse à ça, comme j'utilise pas Lightroom, mais globalement, oui, je crois que Nick Collection s'intègre euh, en, David, en- oui, David, alors déjà, Luminar AI, on ne peut plus l'avoir sur Skyloop. Hein. Il y a que, d'accord. bah ouais, il y a que Neo, à moins que tu aies acheté toutes les versions. Euh, Non, 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 voilà. non, j'ai Et pas. en Ah ben, c'est une information, merci. Ouais, je savais On qu'il y avait le achète, en Néo. fait, quand tu installes Luminar sur ton PC et Oui, lui te demande si tu le veux l'avoir en plugin sur donc Lightroom
Oui, sur Photoshop, et oui. puis je sais plus sur quoi encore. Ouais, Hein. ouais. Bah, comme tous les jeux, comme tous ces Voilà. plugins qui s'installent sur différents supports, à l'installation, ils demandent où est-ce que vous voulez l'installer, quoi. Mais S'il pour, détecte qu'il y a Photoshop et Lightroom, il va les voilà. cocher en général. Et Ok, merci. pour info, Oui. la version Neo est plus rapide que la version AI. Oui, ça m'étonne pas, mais ça c'est pareil, hein. Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Luminar AI, moi il n'était pas à jour depuis déjà pas mal de temps parce que j'utilise pas, donc j'ai pas ressenti le besoin de me mettre à jour, quoi. Mais globalement, vous allez retrouver les mêmes choses, hein. Ouais, il y aura des petits trucs en plus. Eh ben, on va parler d'ailleurs maintenant de Nick Collection. Alors je vais ici, oui, allez, on va supprimer ça. Voilà. Hop, j'ai fait une petite copie de mon calque. On parlait de rapidité, donc filtre Nick Collection. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous montrer ceux que j'utilise, parce qu'il y en a que j'aime vraiment bien encore, hein. Mais allez, partons sur le plus connu. Alors, c'est pareil, hein, je n'ai pas la dernière version, mais j'ai mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça, quand... alors, je le lance, pardon. OK. Euh, J'ai mis à jour, moi, alors j'avais déjà la 6, je sais plus combien de versions j'ai mis à jour, mais j'ai surtout mis à jour la dernière fois quand ils ont annoncé une augmentation de 30% de la vitesse, hein, en moyenne. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus rapide. Alors, je crois qu'il y a une version 8 maintenant, peut-être, non? Mais en tout cas, ça file plus rapide. Alors, bien évidemment, pour celles et ceux qui ont connu ou qui utilisent encore, hein, parce que ça fonctionne aussi, hein, encore. Euh, la version gratuite. Bon, bah ici, le fenêtrage, etc. Bon, tout a été repensé, revu. Alors, bah justement, j'ai cliqué sur quelque chose que j'utilise. Alors, on peut choisir ici, hein, adoucissement, architecture, couleur, ou les faire défiler tous comme ça, je crois. Voilà, comme ça, on les a tous. Allez, je vais mettre dans les adoucissements. Le contraste tonal, alors bien évidemment, on peut le régler sur les tons clairs, les tons foncés. Tout ça, c'est aussi assez facile à faire. Vous voyez, bon, j'exagère, hein, volontairement, hein, pour que vous voyez, hein. Donc, vous voyez, si sur les tons moyens, j'augmente le contraste, bien évidemment. Euh, mais c'est assez agréable à utiliser comme ça, hein. J'utilise aussi, vous voyez, le flou artistique. Alors, le flou artistique, c'est un peu différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je vous ai montré de la brume, moi. Ici, le flou artistique, il va donner ce petit côté un petit peu vaporeux comme ça que j'aime bien. Ben, là aussi, la lueur glamour, bon, là, elle est pas très présente. Mais ça crée une lueur, hein, enfin, on le voit, il y a il y a un petit quelque chose. Bon, j'avoue que j'utilise pas grand-chose d'autre. Je vais vous montrer un que j'utilise. Alors, par contre, je ne sais pas où il est. Euh, voilà. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Assombrir, éclaircir le centre. Vous voyez, je viens de cliquer dessus, hein. On voit que... Et vous voyez, ça a changé complètement l'image, hein, puisque maintenant, on se concentre sur le centre. Ouais. Ça, hop, j'ai fermé la fenêtre. Vous voyez, et ça a vignetté autour. Alors, ce que j'aime bien, moi, de cette fonctionnalité, moi, je crée mes vignettes, mes vignettages dans Photoshop, mais je trouve que ici, ce filtre le fait vraiment très bien. Alors, on peut choisir la luminosité du centre, hein. Ouais. Je peux vraiment la régler comme je veux. Je peux régler la luminosité du bord. Ouais, si je veux vraiment ambiancer, me concentrer, mais surtout, ce qui est très... Alors l'opacité, hein, donc le montant qui va être placé, mais surtout, on peut s'amuser à placer le centre. Il y a un petit plus ici, si je voulais que mon centre soit là, bah, vous voyez, il m'a déplacé. Alors, à chaque fois qu'on veut redéplacer le centre, hein,
Il faut cliquer. Donc, je trouve ça très très pratique, bien plus vite à faire qu'un vignettage dans Photoshop. Et là, on a le résultat. Allez, on va remettre là. C'est mal. Hop, on va remettre là. OK. Et donc, on va un petit peu baisser ça. Et vous voyez, avant, après. Ouais, ça ambiance l'image. En direct, on voit le truc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'avais parlé du contraste tonal. Alors, si on veut ajouter, ça a un petit peu changé euh, par rapport aux anciennes versions. Vous voyez, il y a un petit plus quand je passe sur chaque filtre, ce qui veut dire en fait que si je clique sur un autre, eh bien, il va passer à l'autre, il ne va pas conserver celui que j'ai mis. Mais si je voulais ici rajouter du contraste tonal, eh bien, je fais plus. Et donc, il va. Alors, attendez, quelqu'un qui arrive. Et donc, là, les deux vont s'ajouter, quoi. Et après, bien évidemment, ici, c'est beaucoup trop fort. Donc, on va peut-être un petit peu baisser. Mais vous voyez, on a une autre image, hein. On a tout à fait une autre ambiance. Donc, ça, je dirais que c'est quasiment le filtre que j'utilise le, à éclaircir, assombrir le centre. C'est vraiment un de mes préférés ici. Je suis en train de regarder. Bon, les extracteurs de détails, tout ça, attention, hein, ça peut faire des HDR à l'ancienne, donc ça va pas. Tout ce qui est filtre bicolore, autant le faire dans Photoshop. Lumière du soleil, c'est pas mal selon les images, hein. Ici, ça va pas avec l'ambiance, mais la lumière du soleil, elle va donner quelque chose d'assez chaud comme ça, et une petite lueur adoucie. Donc ça, j'aime bien aussi. Bon, après, teinte, saturation, luminosité, tout ça, on les trouve. Voilà. Et que la chaleur, ça peut être sympa aussi si on veut donner un petit peu plus d'éclat. Bon, voilà, c'est pas très fort. Voilà. Non. Après, vous voyez, hein, c'est comme Luminar, hein. Couleur, elle balance des blancs, les trucs. Alors, feuillage, là, c'est foliage. Alors là, il y a pas de feuillage, donc ça va pas. C'est un filtre que j'aime bien sur les photos de forêt, par exemple. Assez intéressant. Donc voilà, je vous dis, ici, j'utilise pas grand-chose de plus. Alors, il y a aussi un pinceau, ça fait un peu comme un calque, un masque, pardon, sur lequel on pourrait peindre, etc. Mais j'avoue que je vais pas jusque-là. Ça, si quelque chose me plaît, bon, je l'applique. Donc, après avoir quand même effectué tous les réglages, donc voilà, vous devez l'avoir. Donc voilà, hein, vous voyez, avant, après, hein. On a quand même une image qui est différente, dans une ambiance différente. OK. Je vais passer donc à un autre filtre de la Nik Collection que j'ai pas mal utilisé, mais que j'utilise surtout. Alors, je vais ouvrir une image qui est plus adaptée. Hop, voilà. Vous voyez mon noir et blanc? Yes. Alors, Oui. c'était l'image d'un exercice, hein, donc elle est même pas finalisée, mais Oui. ce dont j'avais besoin, pardon, ici, c'était de vous montrer. J'ai trouvé celle-là tout à l'heure, j'ai dit ah, très bien, elle fonctionne. Donc, je vais dupliquer, OK. Filtre, donc je vais repartir dans Nik Collection, Silver FX. Donc, c'est le logiciel, donc les filtres spécialisés pour le noir et blanc. Donc, je vais les mettre ici. Donc là c'est pareil, hein, vous avez des filtres dégradés, etc., etc. Il y a une chose que j'aimais encore assez bien à l'époque, mais le grain. Par exemple, on pouvait simuler comme ça tout un tas de films, photos, pellicules avec un grain qui ressemble quand même plus à un vrai grain, même si c'est pas réel à 100%, mais en tout cas beaucoup plus proche du vrai grain de la pellicule que du bruit électronique qu'on a aujourd'hui selon les capteurs et selon comment on règle ces ISO, quoi, hein. Donc ça, j'aimais assez bien, mais j'avoue que pour la partie noir et blanc, n'appliquant pas mais travaillant moi toujours mes images, surtout dans le cas de l'architecture, de manière localisée, hein, je vais faire plein de sélections, créer mes lumières
voilà, très très localisé, eh bien, du coup, je ne l'utilise plus. Ça peut être intéressant si vous travaillez sur une image globale, je ne sais pas, un portrait par exemple, voilà. Mais encore une fois, je pense que bon, si vous utilisez Photoshop ou même Lightroom, hein, en réglant des bons contrastes, avoir des jolis contrastes, des dégradés de lumière, etc., je pense que c'est mieux. Mais il y a quelque chose qui n'est pas récent ici à droite. Vous avez la structure. Euh, alors, il y a eu pendant longtemps la structure, il n'y avait que la structure ici, et depuis, je crois, quand j'avais téléchargé acheté cette mise à jour, il y a maintenant la texture, la structure, pardon, sur les tons clairs, les tons moyens, les ombres, les noirs, une structure fine. Eh bien, pourquoi je l'aime bien, et cet exemple fonctionne assez bien pour ça, c'est qu'en l'augmentant, regardez, vous voyez, ça donne ce côté métallique. Je vais l'exagérer, hein. Je vous dis pas qu'il en faille autant. Moi, vous voyez, si je la baisse, on a quelque chose de beaucoup plus adouci. Mais pourquoi je l'aime bien? Parce que là aussi, hein, regardez, avant, après. Ouais. Bien évidemment, tout ça peut. Alors, j'aurais pu le faire hein, sur les tons clairs, moyens. On va le faire sur les tons moyens, allez, par exemple. Allez, admettons. Voilà. Donc, encore une fois, hein, je suis un petit peu dans l'exagération pour que ça soit visible. Dans Photoshop, il y a beaucoup de solutions hein, pour travailler la netteté. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien la finesse de ce que crée la structure. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est la seule fonctionnalité, le seul ajustement que j'utilise dans Silver Effects. Mais encore une fois, hein, il faut avoir ce genre de structure. Alors, dans Photoshop, j'aime utiliser principalement la netteté optimisée. Mais là, je ne sais pas, j'aime bien le rendu, hein. Donc, je vais l'appliquer tout simplement. C'est tout ce que je vais faire ici. D'ailleurs, en parlant netteté, on en reviendra quand on parlera de topaz. C'est pareil. Aujourd'hui, dans certains cas, je préfère ajuster la netteté avec le sharpen. Donc, sharpen, c'est netteté en anglais de topaz. Et j'ai d'ailleurs collaboré avec une photographe qui l'utilise beaucoup dans ses noirs et blancs, enfin, que ça soit le bruit, enfin, le débruitage ou la netteté, mais on verra ça tout à l'heure. Donc vous voyez, hein, avant, après. Voilà. Je sais pas ça. Alors, bien évidemment, hein, moi, ici, j'ai pas les calques et tout, j'ai pas les masques, les sélections, mais pour moi, c'est trop sur l'ensemble de l'image. J'aime bien ce que ça a fait éventuellement sur l'architecture, mais si j'avais tous les calques ici, je l'aurais enlevé du ciel, où je préfère quelque chose ici plus adouci. OK. Donc ça, c'est pour Silver FX. Je vais passer, alors peut-être avec une autre image, sur le dernier film. Alors, j'utilise pas, il y en a plusieurs, on va les voir, mais j'utilise pas, il y a aussi un espèce de denoise ou, pour le bruit, pour débruiter, pour la netteté dans la suite Nick Collection. Je ne les utilise pas, donc je serai incapable de vous en parler. Je vais ouvrir cette image. C'est quelque chose. Je vais revenir à ça. J'ai fait des workshops et des cours consacrés comme ça au portrait. Enfin, je me méfie du mot, hein, dit fine art, en remplaçant les fonds avec des textures, en donnant ce style d'ambiance. Donc, j'y reviendrai cette année. J'organiserai probablement un workshop en ligne sur ce thème. Parce que techniquement, c'est assez intéressant. Alors, contrôle ou commande J, je duplique. Et il y a un filtre que j'aime beaucoup qui va bien fonctionner en général avec ça. Filtre, donc, Nick Collection est analogue. Je l'utilise d'ailleurs, mais là, j'avais envie de changer, donc on va le faire sur du portrait. Je l'utilise beaucoup pour les fleurs, hein, par exemple. Alors, il y a plein de, ici, vous allez voir, il y a les appareils photo bon marché. Donc, ouais, vous voyez, il y a plein d'imperfections, quoi. Bah, appareil photo bon marché, hein, comme c'est marqué. Voilà. Donc, bien évidemment, tout ça,
tout ce qui est appliqué hein, à chaque filtre se retrouve à droite et on peut enlever tout ce qu'on on veut. Hein. Ici, je suis sur des tons chauds, je peux les modifier, etc., etc. Le vignettage de l'objectif, je peux le... Bon, là, il y en a un, on le voit bien, hein, mais on peut l'enlever si on a envie, etc., etc. J'aime bien, alors, il y a les bokeh, mais les bokeh, on va plutôt les voir après. Appareil photo classique, hein, hop, voilà. Donc, vous voyez, des vieux appareils comme ça. Alors, vous voyez ici, par exemple, il y a des tâches. Alors, je ne sais pas si il y en a beaucoup, parce qu'on on les voit pas tellement. On va essayer de mettre une autre. On va appliquer celle-ci. Et on les voit peut-être pas parce que... alors, attendez. On va changer de filtre. Les tâches. Je pense que ça met un petit peu de temps à s'appliquer, par contre. Hein. Elles sont bien actives ou pas ici? Ouais, pourtant. Intensité. Ah, ouais, mais bon, c'est pas flagrant. Alors c'est peut-être l'image qui ne convient, enfin, le réglage qui convient pas là-dessus. On va en choisir une autre. Mais vous voyez, voilà, on voit les tâches ici. Bah ouais, c'est celle-là. Et si je change, vous voyez, bon, on peut créer des tâches, on peut jouer sur leur opacité, ambiance, etc., etc. J'aime bien alors ça, on l'a vu, on l'a vu. Ah, je vais aller sur tous les appareils photo. Bokeh, non. Les dominantes, ouais, les dominantes de couleur. Alors ça, c'est pas. Alors tout est réglable. Hein, on peut aussi tout modifier, tout paramétrer. Mais ça peut donner des rendus vraiment intéressants. Ouais, on peut mettre des fuites de lumière comme ça. Alors là, je fais très vite. Hein, c'est peut-être pas très beau ce que je fais, mais c'est pour vous montrer juste l'idée. Alors, ça prend un petit peu de temps par contre à travailler. Ouais, hein. On a les fuites. On peut même choisir les couleurs de ces fuites de lumière enfin, ou ces effets, vous voyez, qui peuvent être très différents. Donc là, il y a vraiment matière à s'amuser beaucoup. Hein. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Ouais, on peut créer comme ça. Voilà. Il y a aussi, alors monochrome, hein, ici on va être dans le noir et blanc, là on va retrouver du noir et blanc, donc je ne vais pas m'étaler, mais alors, ça prend un petit peu de temps, il travaille. Vous voyez, hein, on peut vraiment décaler ici, un petit décalage de plaque ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc bon, j'avoue que je ne les utilise pas, mais pourquoi pas, hein, ça a un rendu. Double exposition, alors non, multi-objectif, on peut s'amuser à faire comme ça des triptyques, assez sympa. C'est assez sympa. On peut peut-être prendre un comme ça, je sais pas. Et on peut, là aussi, hein, ouais, on peut s'amuser à tout changer. Voilà, le nombre, la largeur de la bordure. Donc, pour les triptyques, ouais, tout est déplaçable. Hein, on peut vraiment jouer sur tout. Donc ça, c'est pas mal. Rétro, alors qu'est-ce qu'on a dans les rétros? Je crois, ah oui, rétro anglais. J'aime assez bien celui-là d'ailleurs. Voilà, vous voyez, hein, ça fait des aspects comme ça. Et bien évidemment, hein, si c'est trop fort, déjà, on peut agir ici, mais on peut agir aussi après dans Photoshop. Hein. Ça sera un calque et on pourra un petit peu réduire l'opacité, etc., etc. Voilà, il y a quelque chose que j'aimais bien, la double exposition, mais je sais pas, peut-être pas pour le portrait comme ça. Ouais, on peut créer des doubles expositions, on peut les basculer, on peut rajouter d'autres photos. On peut rajouter, ouais, ça peut être intéressant hein, aussi. Hein. Je vous dis, je le fais plus sur les fleurs. Voilà, et là encore, hein, on peut jouer sur toutes les fuites de lumière, etc. Mais les fuites de lumière, on en parlera plus tout à l'heure. Donc, analogue, c'est vraiment ouais, des effets divers et variés. C'est vraiment un filtre que j'aime bien, que j'utilise. Ouais, je vais appliquer celui-ci. Avant, après, hein, encore une fois, hein, je vous dis, on peut après essayer de varier, de voir s'il n'y a pas des modes de fusion qui vont être plus intéressants, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la suite Ink Collection, en tout cas ce que j'utilise. Ouais, j'utilise pas le HDR, le Define, ça je les utilise pas. Analog, bah, qu'on vient de voir, ColorFX pour vraiment quelques filtres,
et SilverFX, je dis principalement pour la structure. Est-ce que vous avez des questions sur Nik Collection? Oui, il me semble que Boris Optics a beaucoup plus de choix que Ah oui, Analog. oui, mais c'est pour ça que Oui. je n'insiste pas. On va en reparler dans Boris FX, oui. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, j'en ai terminé avec Nik Collection. Ça, on l'a vu. Nik Collection, Skyloom. On va voir assez rapidement Topaz. Alors, jusqu'ici, bon, là, Nik Collection, elle est en, elle est en français. Enfin, j'imagine qu'elle est disponible aussi en anglais. Par contre, Topaz, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, je vais quand même l'utiliser ici. Dans Photoshop, je vais vous montrer les deux possibilités. Hop. Allez, admettons, je vais prendre ça. OK. Vous devez avoir mon image. CTRL ou commande J pour dupliquer. Donc, on reviendra sur cette image puisque je me suis entraîné dessus tout à l'heure avec Boris FX, avec la toute nouvelle fonctionnalité de détourage par l'intelligence artificielle. Alors, cette image, hein, je l'ai générée aussi par intelligence artificielle, tout simplement. Et l'idée ici, alors, comme vous le voyez, si je vais dans Image, taille de l'image, voilà, Adobe Firefly, donc l'application parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, là, on a une image qui va faire 2048 pixels, donc ici carré par 2048 pixels, et une résolution de 72 pixels par pouce. Donc forcément, on n'a pas grand-chose, hein, on le voit. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je rééchantillonne. On pourrait, bien évidemment, on pourrait se dire, allez, je fais 30 par 30. Ici, moi, c'est les valeurs que j'utilise en général, hein. Euh, Largeur par hauteur par résolution, donc 30 cm par 30 cm et 300 pixels par pouce. Si je fais OK, j'ai ma petite finalisome, hop. Si je fais OK, vous voyez, bon, il a grandi. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que Photoshop le fait un petit peu mieux ces derniers temps. Enfin, ça fait un moment déjà qu'ils ont un petit peu travaillé le sujet, mais c'est quand même pas le meilleur outil pour agrandir une image. Donc bah, là, alors il y a différents logiciels, hein. Topaz aujourd'hui est certainement le plus connu, mais il y a aussi chez On1, alors je l'ai utilisé d'ailleurs assez souvent à l'époque. Chez On1, il y avait un logiciel qui s'appelait Perfect Resize, qui est devenu Resize, donc taille, enfin rééchantillonner, quoi, changer la taille. Je l'utilise plus. Aujourd'hui, bon, Topaz fonctionne bien. Il regroupe d'ailleurs, alors avant, chez Topaz, vous achetiez le logiciel pour le bruit, le logiciel pour la netteté, le logiciel, alors qui existe toujours, lui par contre, et je pense qu'il a plus de fonctionnalités, Gigapixel, qui est le logiciel à part pour augmenter la taille de ces images. Alors on peut aller jusqu'à 1000%. Alors bien évidemment, hein, il faut se contenter de quelques centaines déjà de pourcents parce qu'à 1000%, il faut regarder la photo à 10 mètres, c'est complètement repeint, quoi. Donc, c'est très, très dégradé. Mais enfin, une très grande image ne se regarde pas non plus le nez devant. Donc, bien évidemment, ça va. Mais là, bon, il y a les trois outils maintenant dans Topaz Photo AI. Donc, le débruitage, la netteté, pardon, et la fonctionnalité pour échantillonner qui s'appelle Upscale. Donc là, il est en anglais, hein, uniquement filtre, Topaz Labs pour l'éditeur, Topaz Photo AI. Donc là, j'ai bien la dernière version. Je l'ai mise à jour, j'ai mis à jour tout à l'heure d'ailleurs. Il y avait encore des mises à jour. Ils ont très régulièrement des mises à jour. Alors, avant de continuer, j'ai un petit point auquel je pense, c'est que tous ces logiciels,
multiplier le nombre de logiciels sur son ordi. Et quand on voit d'ailleurs aujourd'hui, quand vous achetez un logiciel, bien évidemment, chaque éditeur met ce qui est requis pour que ça fonctionne. Il faut quand même aujourd'hui beaucoup de mémoire vive. Je regardais par exemple Topaz tout à l'heure, hein, puisque je regardais dans les réglages des préférences. Bon, 8 si vous voulez, mais 8 gigas, mais enfin, il faut 16, quoi. Enfin, il recommande, hein, 8, recommander plus. Bah, aujourd'hui, je dirais que malheureusement, bah, moi j'en ai fait l'expérience avec mon précédent ordi qui avait 16 gigas de RAM. Alors, c'est pareil, hein, avec je parle des processeurs, moi je suis sur PC. Mais enfin, avec un bon processeur, voilà, des disques SSD, etc. Eh bien, il a fini par fatiguer, hein. Là, j'en ai repris un nouveau. C'est 64 gigas, le dernier processeur, les disques SSD. Tout est sur des disques externes, d'ailleurs, enfin, sauf les programmes. Et donc là, je patine pas, mais pour peu qu'on ait un ordinateur qui a un petit peu, voilà, qui a un petit peu d'années et qui est rempli, très important à prendre en considération, hein. Il faut, même pour Photoshop, hein, je crois que Photoshop, j'ai peur de dire une bêtise, recommande minimum 50 gigas de libre sur le disque, hein. Donc, quand il travaille, hein. Je ne parle pas de la place qu'il prend sur votre disque dur, qui est de quelques gigas, mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, ça demande de plus en plus non seulement de finances, mais aussi de ressources informatiques. Enfin, ce qui implique aussi, ce qui implique aussi des finances qui sont en augmentation, malheureusement. Donc, voilà, pour en revenir donc à ça, donc quand j'ai mis donc quand il a ouvert la fenêtre, il fait des propositions ici, hein. Il a, vous voyez, des suggestions. Donc, hein, lui il me propose sur ce qu'il a vu ici, bah, d'enlever du bruit. Bon, ok, Excuse, David. oui. David, l'image est gelée encore. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc voilà, ici c'est ce que je disais, hein, quand on ouvre, il va mettre l'original, hein, à gauche, à droite l'image optimisée et une suggestion. C'est assez nouveau, ça d'ailleurs, je crois, l'histoire des suggestions. Enfin, j'ai pas assez de recul, je l'ai depuis un petit peu plus d'un an, je crois, donc j'ai pas l'historique sur comment c'était avant. Mais donc, il propose de débruiter et de upscale, donc de rééchantillonner. C'est ce qui m'intéresse. Mais je vais pas le faire par les suggestions. Là, il y en a peu, hein, mais pour peu qu'il y ait portrait, machin, un visage, un truc, ça gère très bien. J'ai eu le cas il y a quelques jours, ça protège l'écriture. Par exemple, si vous avez une image sur, je sais pas, il y a un logo, un nom, etc. Souvent, hein, quand on ajoute de la netteté et tout, ça dégrade les contours. Eh bien là, j'ai eu un exemple comme ça sur une image où j'avais un mot avec un petit effet d'ombre portée et tout, impeccable, hein. La fonctionnalité s'appelle d'ailleurs protection d'écriture. Donc, je ne vais pas choisir ce qu'il me propose, je voudrais vous montrer. Et on peut donc ici ajouter des améliorations en bleu. Je clique dedans. Et qu'est-ce qu'il me propose? Bah, pareil, hein, la gestion du bruit, de la netteté, sharpen. On peut, là aussi, hein, on peut ajuster la lumière, balance de couleurs, préserve texte. Voilà, c'est ça que j'ai testé et qui fonctionne très bien. Et là, upscale, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je clique dessus. Et là, il va me proposer. Alors, c'est là où il y a plusieurs modèles, hein, d'intelligence artificielle ici. Je vous avoue que j'ai pas testé ça. Et c'est là où je ne l'aime pas, c'est que je n'arrive pas ici à trouver ce que. Alors, parfois oui, parfois non. Ce que je veux dire, c'est que ici, normalement, je devrais voir x2, x4 et maximum x6. Et là, je ne le vois pas. Si quelqu'un a une idée, je ne sais pas pourquoi je le vois parfois et parfois je ne le vois pas. Et là, je n'ai pas d'action sur un changement de taille. Ouais, j'ai rien. Le upscale se fait pas sur un RAW. Non,
Ah non, 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 non. Bah, toutes les images que je génère par intelligence artificielle, c'est Non, pas des RAW, hein, c'est que des JPEG, ouais. des JPEG Non, non, c'est un JPEG, ouais. Ouais, ouais. Alors, je vais, et je sais pas pourquoi, des fois je le vois, hein. Donc, je vais arrêter ça, j'annule. Et donc, je vais faire la même chose, du coup, bah, directement dans l'appli. Donc là, je crois que j'avais lancé l'appli. On va voir si je peux la Oui, glisser. oui. Est-ce qu'on peut la glisser comme ça ici? Hop. Donc, en fait, je glisse mon image dedans. Vous voyez bien la danseuse, hein? Vous avez bien l'image? Oui, Oui, oui. Alors, Philippe nous dit dans le chat, en bas de la fenêtre à droite, un curseur en pourcentage. D'accord. Et je regarde ici. Ah, ouais, ouais, effectivement. Alors, merci. Merci pour le truc. Donc ici, c'est pareil, hein, il m'a fait des suggestions. Je ne vais pas les faire. Je vais lui demander, donc moi, le rééchantillonnage. Et vous voyez, ici, j'ai bien le une fois, deux fois, quatre fois custom, donc on choisit soi-même. Bah, je vais le deux fois, bon, allez, quatre fois. Vous voyez, ici, on va regarder ce qu'elle va faire. Vous voyez, quatre fois, elle va passer à 8000 pixels, quoi, hein. Bah, c'est normal, elle en fait 2000 et quelques, multiplié par 4. Ah, donc, je vais juste faire ça. Je ne vais pas m'occuper du bruit, hein, parce que je vais vous montrer juste. Oh, ceci dit, allez, pourquoi pas? Je peux rajouter parce qu'il me parlait de bruit. Oui, bon, il a quand même regardé la différence, hein, gauche-droite, hein. Et donc, OK, j'exporte mon image, je la sauvegarde. Donc là, vous n'allez pas la voir parce il me l'a envoyé dans le dossier depuis lequel j'ai ouvert. Et donc voilà, hein, on passe d'un fichier de 722 kilooctets à un fichier de 16 mégas, quoi. Alors, bah, je vais quand même l'ouvrir, hein. Je vais l'ouvrir dans Photoshop, donc je referme ça. Le partage s'est arrêté. Là, vous devez l'avoir, hein. Bah, donc, je peux faire une comparaison, hein. Celle-ci, on va remettre juste. Hein. Et là, maintenant, j'ai quand même. Donc, je vais mettre 2 minutes, hein. Ouais. Alors, c'est de l'IA, hein, donc c'est pas parfait, hein, mais vous voyez, là. J'entends parler quelqu'un? Allô, allô? Vous voyez? Avant, après, hein. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Alors attention, hein, ça ne fait pas des miracles, hein. Ça n'a pas rendu mon image plus définie et tout. Mais en tout cas, maintenant, j'ai le confort voilà, d'avoir suffisamment de pixels. Ouais. Donc voilà, globalement, ce que je vais rester sur cette image on va passer maintenant à Boris FX. Est-ce que vous avez des questions? Je peux arrêter, on peut faire une petite pause, Cécile. J'arrête le partage, j'arrête l'enregistrement. Voilà, nous allons donc aller directement dans le filtre. Donc l'éditeur, c'est Boris FX. Et voilà, la première chose ici, pour répondre à une question tout à l'heure, si vous allez sur le site de Boris FX, alors c'est en anglais, hein, il n'y a pas de version française du logiciel. Vous allez voir effectivement, si vous allez dans les tarifs, si vous n'êtes pas sur la page du bon logiciel, vous allez avoir le prix de la suite complète. Parce que, en fait, Boris FX, ils sont connus pour le cinéma à la base, hein, et je crois qu'ils travaillent avec toutes les majeures du cinéma. Ils sont connus pour les effets spéciaux, pour les images animées, donc les films. Et, euh, et donc, alors ils en ont plusieurs, hein, qui ont différentes possibilités, mais le seul qui est développé pour la photographie s'appelle Optix, hein. Donc, quand je vais dans Boris FX, c'est Optix. Donc, si vous regardez le logiciel que vous devez prendre, si vous voulez le prendre chez eux, c'est pas la suite, hein, à moins que vous vouliez travailler sur de l'image animée, mais c'est Optix pour la photo. Donc, je clique dessus et je vais repartager. Vous avez l'écran?
Oui, Oui, mais oui, ce n'est pas Ok. un objet dynamique, oui, ce n'est merci. pas un objet dynamique. Non, 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 pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je vais présenter un peu le logiciel. Euh, il se présente, donc on peut modifier l'interface, hein. Alors, bien évidemment, encore une fois, même si c'est visuel, hein, vous cliquez sur le filtre, vous voyez ce qui se passe directement, hein. Donc, pour ça, c'est quand même assez bien fait. Mais par contre, bon, ici, j'ai appliqué une texture. Ça marche un peu ici comme Photoshop, en haut à gauche. Bah, je suis sur un calque. Je viens d'appliquer le filtre Grunge. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, hein, je crois que sur leur site, je dis peut-être une bêtise à quelques chiffres près, mais je crois que c'est 160 filtres différents, multipliés par le nombre de variantes, etc. C'est plus d'un millier, hein, de possibilités. Et comme vous le voyez à droite, à chaque filtre, on va le voir sur d'autres, hein. Ici, je vais juste vous montrer les modes de fusion. Vous pouvez régler absolument tout. Alors, pour les connaisseurs, Pierre, par exemple, toi qui connais bien, ils ont rajouté ça dans 2025. Maintenant, il y a un petit curseur à droite qui remplace. Avant, on allait sur le nombre et on pouvait comme ça jouer. Maintenant, ils ont rajouté les petits curseurs à droite. Alors, vous voyez le nombre de réglages. On le verra sur d'autres où ça sera peut-être plus intéressant de regarder. Mais on peut tout régler, hein. Les couleurs, la netteté, tout, absolument tout. C'est quelque chose de. Alors, tu as cliqué sur oui ou sur non. Masque. Pardon, j'ai pas compris. David, masque, tu as cliqué sur oui ou non. Tu peux prendre la parole éventuellement? Je ne comprends pas la question, excuse-moi. Bon, peut-être tout à l'heure, alors peut-être tu n'as pas de microphone, je ne sais pas. Alors, masque, non, hein, ici, pour l'instant, il n'y a pas de masque, hein. Il n'y a aucun masque. J'ai juste cliqué sur un filtre et, alors, il y en a plein, hein. Ouais, bah tiens, je sais pas, je vais prendre celui-là, bah, peu importe. Allez, je vais prendre celui-là. Il y en a plein, hein, il faut cliquer, on voit directement les effets appliqués. Encore une fois, tous complètement. Vous voyez la couleur, bah, parce que je vois la couleur ici. Voilà, si je clique dessus et que je la veux rouge, eh bien, elle va devenir rouge, hein, tout simplement. C'est un peu sanguin d'ailleurs, une histoire, hein. Alors, on va revenir sur celui par défaut. Il y a tellement de filtres qu'au début, on s'y perd, hein. Au début, on est un peu perdu parce que, on va le voir, hein, je vais vous montrer, vous voyez, on peut régler les couleurs, les couleurs de films, puisque, comme je le disais, ils sont spécialisés dans le cinéma. Donc, en fait, dès qu'on passe à un autre filtre, hein, ben, voilà, l'effet n'est pas appliqué, on va passer à autre chose. Ils sont connus pour le cinéma, donc ils ont les couleurs, les colorimétries en fait de nombreux films, hein. Alors, il y a les titres, hein, qui sont en anglais, encore faut-il les connaître. Alors, moi, il y en a un que je connaissais bien, voilà. C'est celui-là. Si vous vous souvenez du film 300 sur les Spartiates, bah, je me rappelle bien, la colorimétrie, c'était ça, quoi. L'ambiance, c'était exactement ça. Donc voilà, hein, il y en a plein. Il y a Alien. Alors, ça, c'est Vision Nocturne, mais il y avait Alien aussi que je reconnaissais bien dans les verts. Vers quelque chose. Donc voilà, donc on peut régler tout un tas de choses, ajouter. Vous voyez, ici, j'ai cliqué, j'ai ajouté une texture, on peut le voir avant. Alors, je vais appuyer sur ça a changé un peu aussi, ça. Avant, après, vous voyez, ça a donné un petit effet brumeux, mais il y a plein de textures comme ça, ouais, c'est très très intéressant. Voilà, hein, par exemple, il y en a beaucoup, 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 craquelés, ce qu'on veut. Et donc là, ils sont en train de s'appliquer sur l'ensemble de l'image. Pourquoi ma philosophie a changé? Ok, je regarde dans le chat, pardon, je vois la question. Ok, je regarde tout à l'heure, Martine, si tu veux bien. Donc voilà, vous voyez, on parlait de la brume tout à l'heure, que ce soit dans Nist Collection ou dans Photoshop. Ici, la brume, voilà, on peut régler son intensité, on clique et on voit ce qui se passe. Voilà, il y en a beaucoup, hein, aspect gelé, comme ça, du halo, ouais, côté halo. Tout ça, on en a vu quelques-uns dans Nist Collection, mais ici, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, hein, voilà.
aspect satiné. Et donc, oui, je disais que, bah, vous voyez ici, ça, c'est un de mes préférés, enfin, pas sur ce style d'image, mais c'est fumée et brouillard. Vous voyez, avant, après, et il y en a plein, hein, et qu'on peut donc ici, bah, je sais pas, je vais en régler un, hein. On peut jouer sur l'opacité, on peut jouer sur le contraste, on peut cohérence, je sais même pas ce que ça veut dire. Bah voilà, ça va le bouger, ouais. Il faut s'amuser hein, simplement sur les manettes et puis voir ce que ça donne, la densité, bon, moins dense, plus dense, etc., etc. Et on peut faire ça absolument. Alors, sur le brouillard, qu'est-ce qu'on peut régler aussi? Son opacité, ouais, on peut régler son opacité, sa taille. Ah, c'est infini, quoi. Bon, là, je vois pas tellement de niveau, mais j'ai peut-être baissé des choses ici qui font qu'il y a plus d'intérêt de réglage ici. On peut faire des fenêtres. Regardez le nombre de fenêtres qu'il y a. Enfin, c'est complètement insensé. Et tout type de fenêtres. Alors, là aussi, hein, il faudrait jouer sur la lumière. On peut les déplacer hein, si on veut faire des reflets de fenêtres au sol, etc. Tout est paramétrable, bien sûr. Donc voilà, des fenêtres en veux-tu, en voilà. Les hauts contrastes, on parlait dans Nik Collection ou même Luminar, il y aura des réglages de contraste et tout. Là, c'est direct aussi. Donc là, c'est pareil, hein. On peut choisir combien de contrastes, etc. Ouais. Et bon, bah, c'est pareil, hein, visuellement, on voit bien ce qui se passe. Et donc, allez, on y va, je vais vous le faire rapidement. On peut régler les couleurs, donc il a des réglages automatiques de couleurs hein, qui vont peut-être, bah là, il n'y a pas grand-chose. Autocontraste, bon, je vois pas de différence là par contre. Oui, là, il y en a une. On peut jouer sur les canaux de couleurs. Ah, je fais très. Alors, ça, pourquoi ça marche? Ah, voilà. J'avais enlevé la visibilité, hein, donc on pourrait s'amuser à changer les ambiances comme ça. Euh, ce qu'on appelle le color grading, hein. On peut vraiment aller chercher la lumière sur les tons clairs, moyens, ombres, etc., etc. Je passe assez vite hein, parce qu'il y en a tellement. Donc ici, on disait les films là, bon, on a vu, hein, ils reproduisent plein de films. Euh, voilà, là aussi, c'est pareil, hein. Vous voyez, les films comme ça, les filtres, pardon, dégradés de couleurs qu'on voit dans Nick Collection, ici on les a, puis on peut tout changer, hein. S'il était bleu, ben moi je le veux jaune. Si ici il était rouge, je le veux, voilà. Ouais, c'est très très facile à changer, hein, l'opacité, tout, enfin, tout se change. L'opacité d'ailleurs, et ça ce qui n'existe pas par exemple dans Nick Collection, l'opacité de ma couleur ici et l'autre pour le jaune, quoi. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus paramétrable que tout ce que j'ai vu, quoi, en fait, hein. Bon, les gels, hein, je ne vous parle pas de tout ça, les gradients, bah, pareil, hein, outils dégradés. Vous voyez, il y a même les ND, hein, leur densité, 3, 6, 9, etc. OK, OK, OK. On va passer à l'image. Alors l'image, hein, vous voyez, ici, on disait le bruit, par exemple, eh bien, vous voyez, il y a un petit peu, c'est un peu plus bruité. Un peu moins, ouais, c'est un petit peu adouci. Et si on continue comme ça, voilà. Donc on peut ici débruiter aussi. Alors, je suis quand même pas sûr que ça soit aussi puissant que Topaz, mais j'en sais rien. J'ai pas le. Alors débloc, je sais même pas ce que c'est débloc. Par défaut, il propose ça. Defog, bah je sais pas, c'est enlever la brume. Ouais. Avant, après. Ah oui, il y avait un petit aspect un peu brumeux comme ça, pourquoi pas. Denoise, hein, ah non, D-bend, pardon, c'était le bending, les effets de bande, le premier, pardon. Donc denoise pour le bruit, hein. Bon, voilà, elle était déjà propre, hein, je l'ai déjà passé, hein, je l'ai déjà passé tout à l'heure avant de l'ouvrir dans Topaz, pardon. Détail, bon, bah là, le détail, hein, plus on augmente et plus ça va être net, hein. Et le contraire, smoothing, ici, ça va adoucir l'image. Magic Sharp, donc je sais pas, c'est netteté magique. Ça, je sais pas. Paint, je sais pas ce que c'est. Sharpen, ouais.
Je ne sais pas si je vois. Ah, pardon, je n'avais pas activé la visibilité. Donc, vous voyez, Sharpen 1, 4, etc., etc. Et bon, même outil dans Photoshop, hein, l'outil automatique dans Photoshop. Hein. Dans Photoshop, il y a l'outil qui permet de régler. Mais vous voyez, la netteté, on peut régler voilà, le radius, le montant, etc. Warp Transform, alors il y a après, il y a après tout un tas d'effets. Hein. Des... Hein. Et là, on peut s'amuser. Hein. Et encore une fois, tout ça, vous voyez, c'est réglable. Donc voilà, ça c'est pour l'image. Les aberrations chromatiques. Alors, je ne sais pas si on va en voir. Ouais, vous voyez? Bon, par exemple, ces effets TV, là, comme ça, avec les, 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 les- les canaux RGB, là, comme ça, qui se décalent. Mais il y a des filtres qui s'appellent TV Damage qui reproduisent ça aussi. Mais là, bon, c'est plutôt de l'aberration chromatique, hein, on les voit. Diffringe, bon, on s'en fout. Bon, bah, après, on peut vraiment aller dans le grand n'importe quoi. OK. Bon, bah ça c'est pareil, hein, c'est ce qu'on appelle l'emballage plastique. Dans Photoshop, ça permet de créer des effets comme ça de relief. Voilà. OK, je vais aller vers des choses un peu plus peut-être. Bon, le vignettage, hein. Le vignettage ici, on peut vraiment le jouer aussi comme on veut. Hein. Tout est paramétrable aussi en général sur l'image elle-même ici, direct. Voilà, bon, après, je vous passe un peu l'exotisme, ça j'aime assez bien, mais c'est à régler. Voilà, bon, ça c'est des effets comme ça. C'est un logiciel quand même d'effets spéciaux à la base. Hein. C'est vrai que ici vous jouerez moins sur le bruit, la netteté, etc. Là, on est plus dans la fantaisie. Mais on va aller maintenant, mais ça je vais vous le montrer. Bon, alors oui. Je vous parlais tout à l'heure, je vais retourner, excusez-moi, dans... J'ai pas fini. Voilà, ici j'ai ajouté une texture, mais par contre, je vais changer, c'est comme dans Photoshop, hein, il y a des modes de fusion, et on peut, selon le mode de fusion, vous voyez celui-là par exemple, Screen, voilà, qui va s'appliquer de manière un petit peu moins brutale. On va en essayer d'autres. Hein. Ouais, pourquoi pas, hein, ça, les effets comme ça un peu texturés, ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Alors, on va le voir tout à l'heure, hein, depuis que j'ai découvert, avec cette nouvelle fonctionnalité de sélection, moi, ce que je faisais habituellement, enfin, est-ce que je ferais selon l'image, hein, puisqu'on va détourer la danseuse tout à l'heure, mais il n'y a pas de difficulté ici. Comme dans Photoshop, maintenant, les outils de sélection automatique, si le sujet n'est pas vraiment complexe, ça marche, ça marche du tonnerre. Hein. Donc, bah, l'idée, ça pourrait être éventuellement de ne pas appliquer la texture sur la robe. Alors, habituellement, moi, ce que je faisais, en tout cas, j'applique directement ma texture sur l'ensemble, je l'applique, on va voir tout à l'heure quand on va appliquer, et ensuite, dans Photoshop, je nettoie la partie que j'ai pas envie d'affecter dans l'image. En général, dans Photoshop, au préalable, j'aurais fait la sélection de la danseuse. D'ailleurs, l'image que j'ai créée avec ça, c'était une robe en fleurs. OK, bon, je vais revenir sur normal ici. Donc voilà, on a des modes de fusion et on a comme dans Photoshop, ici, on peut baisser l'opacité du calque. OK, on était dans les particules. Dans les particules. Alors là, il y a des particules très, très exotiques. Hein. Il y a des tableaux de bord de fusée. Il y a vraiment tout un tas d'éléments, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Alors ici, il y avait quelque chose que j'avais utilisé, moi. Il y a tout, hein. Il y a les feux d'artifice, il y a les petits... et hop, on peut agrandir, on peut ici tout régler. Vous voyez, quand on ouvre, tout est réglable. Alors moi, je vous avoue que là, c'est pareil, hein. Il y a des mots que je ne comprends pas. Et bah, j'y vais un petit peu, voilà, hein, comme ça. Hein. Hop, mais ouais, si là, il n'y a pas la danseuse, c'est un filtre qui peut être sympa.
Et je ne sais plus où j'ai trouvé celui que je voudrais appliquer tout à l'heure. Bon, on va le retrouver, c'est pas un problème. Je regarde quand même. Hop, hop. Bon, je sais plus où il est. Voilà. Ah, zut alors. Ouais, il y a vraiment de tout, hein. Des choses très très inattendues. Donc voilà. Ah, c'est dommage, je ne sais plus où. Ah, c'est peut-être ça. Hop. Ah, j'aimerais bien retrouver celui que je vais appliquer tout à l'heure. Bon, si c'est pas celui-là, ça sera un autre, c'est pas grave. De la neige. Ça reproduit d'ailleurs très très bien la neige. Alors là, c'est compact, hein, mais on peut tout à fait l'étaler. Donc voilà, ça c'est toutes les particules. Le rendu, alors là, il y a tout, hein, il y a des rayons laser, des planètes, etc., etc. Des éclairs, alors les éclairs, c'est très très gérable, hein, comme on le souhaite. Et ici, c'est pareil, hein. On peut augmenter, enfin, je sais pas, on va voir. Oh, ça, hop, hop. Je voulais le rendre un petit peu plus diffus autour, je ne sais pas où c'est. Ouais, on peut vraiment l'intensité. On peut aussi régler le nombre de. Attendez, hop, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, paramétrable, c'est pareil à l'infini. J'étais ici dans les renders, stylize. Là, on a de tout, hein. On a du pop art. On a énormément. J'adore aussi le filtre jour-nuit. Passer une photo de jour à une photo de nuit, bah, je trouve que ça le fait bien. Alors, c'est à régler un petit peu après, hein, mais voilà, il désature bien les couleurs comme il faut. Je trouve qu'il crée assez bien le, la nuit, quoi, qui est beaucoup plus difficile à faire avec Photoshop, hein. C'est pas juste baisser la lumière, hein, la nuit, bah, il n'y a plus les couleurs, etc. Donc, voilà, les visions nocturnes. Alors, ouais, j'ai 100%, 100%. Voilà, ça c'est pareil, hein, les effets de parallaxe comme ça, que vous pouvez bouger comme vous voulez. Alors, je ne sais pas lequel est le plus. Peut-être celui-là. Attendez, hop. Je cherche lequel va le mieux fonctionner. Les effets fractales comme ça de prisme, lequel va bien fonctionner? Ouais, ça c'est pareil, c'est ce qu'on a vu. Alors, pareil, hein, tous des positions de départ. Je sais même pas régler ça. OK, OK, OK. Et je vais aller sur Stylize, on l'a vu. Ouais. Alors, il y a une rubrique favori, hein, quand quelque chose vous plaît, vous allez sur, vous voyez, ici, j'ai un petit favori, et ben, vous le mettez ici dans vos favoris, hein. Sinon, je vous dis au début, vous allez les chercher très. Alors, voilà ce que j'utilise beaucoup, moi, vous voyez, les orbes, les bokeh comme ça. Bah, je vais rajouter un calque ici. Par exemple, j'ai mis ce bokeh, il me plaît. Je rajoute un calque et je vais dans les bokeh en chercher. Il y en a d'autres, hein, en vignettage. Alors, voilà. Vous voyez, il y en a des comme ça, il y en a des comme ça. Ici, tout est paramétrable aussi. Alors, moi, j'aime bien les petits. Il y en a des petits. Je ne sais plus où ils sont. Alors, ils sont où les petits? Euh, Fuite de lumière. Alors, je vais peut-être supprimer celui-ci. Donc, vous voyez, on peut rajouter un calque, on peut le supprimer. Voilà. Fuite de lumière, ça, j'aime assez bien. On peut avoir des fuites comme ça qui sont pareilles, hein, qui sont tout à fait réglables à volonté. Et ça, c'est quelque chose que j'aime assez bien, celle-ci. Ouais, on peut avoir des fuites de lumière de plusieurs couleurs qu'on peut régler à l'envie aussi. Très, très intéressant. Voilà. Mais encore une fois, là, je clique en appliquant assez vite, hein. Il faudrait être un petit peu plus passé de temps. J'aime bien aussi, parce que je viens de mettre la nouvelle version et j'ai perdu un petit peu mes favoris là. Donc, j'aime beaucoup ça, le froid, enfin froid comme de la glace, hein. Je trouve que ça donne un rendu vraiment, vraiment intéressant. Alors, pareil, hein, c'est à travailler, hein. Donc ça, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Les aurores, ouais, on peut avoir différents types d'aurores.
Alors, ils ont des noms, je sais pas où ils vont les chercher, mais j'aime bien, moi, comme ça, créer des effets de lumière. Hein, ça peut être intéressant. Et on peut, là aussi, hein, on peut tout décaler. Hein. OK? Alors, je vais revenir sur... je vais revenir, je voudrais revenir... Je vais supprimer ça. OK. Et je vais essayer maintenant... Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Ça a l'air complexe quand même. Non, non, quand on le voit la première fois, moi c'est pareil, hein, j'ai été perdu au début, mais une fois qu'on est un petit peu habitué, on commence à s'y retrouver. Alors, hein, encore une fois, hein, l'anglais, bon, bah ça, voilà, mais ça peut être le frein. Mais après, il faut jouer. Hein. Moi, j'ai pas une connaissance extrême de Boris FX, hein, mais par contre, j'arrive à créer plein d'effets. Je vous montrerai quelques petits exemples tout à l'heure. Donc, je vais revenir ici sur mon image de base. Alors, c'est là que j'espère ne pas me tromper. Et je vais ici ajouter un masque, comme dans Photoshop. Ici, alors, il y a plusieurs formes de masques. Je vais appliquer celui pour le détourage dernière version. Là, c'est tout récent. Masque ML, donc basé sur l'AI. Donc voilà, hein, vous voyez, il tourne. Ça va s'arrêter assez rapidement. Voilà. Et là, regardez, je mets des points, et ce qui se met en rouge, hein, bah, c'est ce qui se sélectionne. Hein. Regardez, en 3 clics, bah, mon sujet donc, hein, a été sélectionné. Et vous voyez qu'il y a un masque de fusion ici où on voit la danseuse en blanc. Donc le blanc laisse apparaître, la danseuse est visible, et le noir masque. Moi, mon idée maintenant que j'ai fait ça. Alors, ici, avant d'aller plus loin, il faut générer. Hein. Quand on a généré le masque, il faut cliquer. Et voilà, ça a généré le masque. Par contre, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est changer des choses autour de la danseuse. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas à la danseuse. Donc ici, il y a comme dans Photoshop, hein, les petits logos sont présentés, les petites icônes sont présentées différemment, mais là, on inverse le masque. Donc cette fois, ma danseuse est en noir, et donc le fond donc, autour de la danseuse est blanc. Donc ce que je vais appliquer maintenant, vous voyez, ne s'applique, je vais juste enlever ça, les points, ouais, ne s'applique plus à ma danseuse. Et ça change quand même tout, quoi. Alors, encore une fois, hein, la fonctionnalité, vous voyez, ça ne s'applique plus du tout à la danseuse. Et vous avez vu le détourage alors, je ne sais pas, je vais essayer de mettre quelque chose que j'aime bien. Hop, dans les favoris. Ah, je vous dis, ils sont tous défauts, parce que je n'ai pas retrouvé. Mais ouais, si je mets une fenêtre, elle sera derrière la danseuse. Bon, ici, ça n'a pas grand intérêt. Vous voyez, par exemple, on va essayer de mettre le classique. Alors, tout ne va pas fonctionner, hein, bien évidemment. Hein, là, c'est pas... Hop. Vous voyez? Et donc, c'est pas appliqué à mon sujet. Alors, je voulais le faire tout à l'heure avec justement des... ouais, je fais ça. Bon, ma danseuse, elle n'est pas affectée. Je voulais le faire avec les particules. Voilà. Par exemple, celle-là, ouais, elle est appliquée juste derrière. Mais j'en cherchais une sympa que j'avais utilisée à une époque. Évidemment, je ne vais pas la retrouver. Alors, c'était dans quoi? C'était pas là. Ouais, vraiment tout. On peut créer. Vous voyez, on achète parfois des brosses dans Photoshop pour créer des effets de lumière et tout. Hein. Ouais, ici, on peut les créer tout à fait comme ça. Alors après, il faut les déplacer, etc., les placer comme on veut. Mais, ah voilà, cherchez ça par exemple. Je trouvais que ça allait bien avec la danseuse qui fait des tours sur elle-même. Hein. Donc, ouais, ça peut être marrant. Et là, c'est pareil. Hein, on peut. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai arrêté le partage. Excusez-moi. Voilà. Particules. Donc, ici, on va changer un peu. Voilà, c'est là qu'on va changer un peu les trucs.
Et on peut vraiment adapter la taille, on peut les déplacer, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut changer la couleur, bon, l'opacité. Hein. Et donc là, vous voyez, on Ouais. travaille comme dans Photoshop sur un masque de fusion, quoi, en fait. Hein. Sur un masque qui, lui, protège, hein, puisque la danseuse est en noir, il protège donc la danseuse et le filtre n'est appliqué que derrière, quoi. Je vais faire un jour-nuit, par exemple. Vous voyez, bah, le jour-nuit, il suffirait de mettre, je sais pas, allez, je rajoute un calque. On va s'amuser un peu. Une lumière un peu au-dessus, éventuellement. Alors, dans Images, par exemple, non. Light, peut-être. Si je lui mettais une lumière un peu plus forte quelque part, est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais, je crois. Bon, on a une lumière un petit peu plus forte. La danseuse est sous la lumière et on a la nuit bien autour, quoi. Voilà. Mais encore une fois, hein, il faut vraiment s'amuser. Moi, j'avais fait. Ah, c'est peut-être là. Voilà. Moi, j'avais fait des choses comme ça. Alors, là, vous voyez, ça s'est appliqué devant. Pourquoi? Je me dis, mais pourquoi? Bah oui, je l'ai fait sur un autre calque où il n'y a pas de masque. Mais je pourrais, hein, si je glisse, c'est comme dans Photoshop. Hein. Si je le glisse ici, vous voyez, il va s'appliquer aussi à mon nouveau calque. Et là, du coup, mon effet, il est bien derrière. Je crois que c'était là. Attendez, je vais regarder. Ouais. J'avais fait l'image d'une danseuse comme ça avec des effets de mouvement. Hmm. Voilà. Donc, encore une fois, moi, depuis cet après-midi, je me dis, bon, de voir. Alors, ça ne marchera pas sur tout. Hein. J'ai, par exemple, essayé un détourage sur un bouquet de fleurs. Hein. Pourtant, bon, les fleurs, le haut des fleurs, il les a bien trouvées. Par contre, les tiges et les feuillages étaient assez complexes. Euh, Ça, je le fais dans Photoshop. Hein. Ça a été une galère. Ça a été, pardon, une galère ici. Alors, je vais m'arrêter là hein, sur ça. Hein. Je vais donc l'appliquer, hein, tout simplement. Et effectivement, hein, ce que j'aurais dû faire, alors j'attends parce que ça va arrêter le partage, c'est si je l'avais fait sur un objet dynamique, je pouvais tout à fait revenir dessus. Alors, oui, hein, si j'avais créé un objet dynamique avant d'aller dans Boris FX, j'aurais ici mon filtre Boris Optics et j'aurais pu redouble-cliquer, revenir dedans, redéplacer, etc. Mais ce que je faisais jusque-là, bon, on peut le faire très vite hein, parce que ça prend pas longtemps, je me serais dit, allez, je détourne ma danseuse. Alors, comme elle a été très très facile à détourer, je prends ici l'outil automatique. Je vais prendre l'assaut. Voilà, je vais faire le tour. Vraiment, hop, Bon, hein. voilà, par exemple. OK, on va voir qu'il va la détecter sans problème. Voilà, hein, ouais, sans problème. Je faisais, alors, on peut l'enregistrer comme couche, etc. Moi, j'aime bien faire un contrôle ou commande J pour l'avoir directement ici dans mes calques. OK, et je serais allé dans Boris FX, filtre. Ah bah tiens, on va le faire en objet dynamique du coup. Comme ça, vous le verrez. Filtre, objet dynamique. OK. Filtre, pardon. Boris FX, Optics. Je ne sais pas, s'il me remet le même filtre que tout à l'heure, ça m'aurait intéressé. Voilà. Ceci. Oui, vous voyez, il passe sur la danse. Mais j'aurais bien aimé quelque chose de plus. Ah oui, ici, pardon. Je suis sur un masque. Donc, on va David, supprimer. on ne voit pas ton écran. Vous voyez, bon, jusqu'à tout à l'heure, en tout cas sur cette image, alors je vais supprimer peut-être celui-là et je vais peut-être supprimer ce calque. Voilà. Vous voyez, je me serais dit, bon, je place mon effet, mais je ne veux pas qu'il affecte la danseuse, donc j'applique. Ce qui est un autre moyen. Mais encore une fois, là, c'est parce que le détourage est vraiment facile. J'ai fait quelques essais, encore une fois, je vous dis, sur des sujets un petit peu plus complexes. Et là, ça, c'était pas terrible, terrible. Hein.
Mais oui, je comprends la question de tout à l'heure. Ça paraît complexe. Non, pas tant que ça. C'est le début. C'est au début, c'est vrai, quand on ouvre, on se dit, waouh, il y en a. Alors, je reviens. Vous voyez, vous avez mon Photoshop et j'ai plus qu'à réactiver ma danseuse. Et voilà, mon effet est derrière, hein. Le résultat, au final, est le même. À une différence près, c'est que si je le fais comme je l'ai fait là tout à l'heure avec le détourage dans Boris FX, je peux toujours revenir dedans, étirer mon effet ou le changer, etc. à volonté. Bah, ici, je peux plus rien faire, quoi, en fait, hein. Je peux plus rien faire. Sauf à, peut-être, oui, je vais pouvoir, allez, je reclique Boris FX, hop, partage. Je vais l'agrandir. Alors, attends, hop. Est-ce que je l'agrandis là? Voilà, admettons, hein, je fais n'importe quoi, je l'agrandis, j'applique, mais à chaque fois, je suis obligé de revenir et tout, alors que quand je l'ai fait sur un masque en la détourant, ben, on voit en direct et tout, c'est tellement plus parlant, quoi, en fait, hein. On peut ajuster directement depuis l'image et regarder comment ça se comporte, où on place l'affaire, quoi. Après, bien évidemment, hein, c'est pas un logiciel pour tout le monde, hein. Il faut avoir envie de. Vous voyez, bon, bah là, euh, j'ai- j'ai- ça s'est appliqué comme ça. J'ai réactivé ma danseuse devant et c'est bon, quoi. Voilà, elle est bien en contre-jour, elle. Parfait. Voilà, voilà. Alors, hein, on n'a pas toujours besoin, hein, de particules, de compteurs de fusée, etc., etc. Mais voilà, moi, c'est mon plaisir. Et je vais vous montrer, j'arrête 2 secondes le partage, quelques fantaisies où j'ai beaucoup utilisé Boris. Bah, aujourd'hui, tout simplement, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Je vais peut-être vous la montrer de mon Facebook. Ça sera plus simple. Au moins, j'ai toutes les images qui sont là. Ben Oui, voilà, oui. hein, celle-là, par exemple. Ici, pas grand-chose dans Boris FX, ici. Les effets de grain. Le reste, c'est du Photoshop, hein. C'est des flous directionnels. Ça. J'ai détouré les fleurs. J'ai 2 fois les mêmes, mais en arrière-plan, j'ai joué sur des flous. Mais le grain, ici, vient de Boris FX. Alors, tout à l'heure, là, j'y suis allé un peu fort, hein. Je suis parti d'une image intelligence artificielle. Hein, j'ai juste généré l'image. Bah, vous voyez, derrière, j'ai ajouté des bokeh, mais je les ai limités. Ici, petits effets de bokeh vers le bas, des fuites de lumière. Il y en a une là, il y en a une là. Ici, il y avait un effet comme ça, pluie, que j'ai appliqué. Bon, le reste, les effets de lumière ici, c'est du Photoshop. Mais je suis parti de ça, quoi, en fait, hein. Et par contre, j'ai essayé de la détourer, celle-là, avec Boris FX. Ici, il a eu des petites difficultés à l'intérieur, alors que en faisant strictement la même chose avec Photoshop, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, sélection de sujet, eh bien, ça a fonctionné direct. Bon, ça, c'est un peu la même idée que la première, mais ça, c'est plus de Photoshop. Ok, Photoshop. Je vais regarder dans mes photos éventuellement, hein, hop, là où j'ai pas mal de Boris FX. Bon, peu importe, hein, c'est la boîte de mon replay, mais voilà, ça c'est une image où il y a beaucoup de Boris FX par contre. Tous les petits effets de bokeh, les arrière-plans, les flous, le côté adouci, etc. Il y a beaucoup de Boris FX dans celle-là. Voilà, bon, pour m'entraîner, hein, ça c'est une des fenêtres, comme on a vu tout à l'heure, il y a des fenêtres. J'ai euh, j'ai mis une fenêtre derrière après avoir détouré, etc. Mais c'est très manipulé, hein, donc voilà, hein. Ah, bah, ça, il y a un petit effet de glace. J'ai d'un côté des feuilles, hein, et de l'autre côté, ce sont 2 images que je trouve que j'achète sur des banques d'images, hein. Et voilà, je les ai placées dans l'eau. Alors, on le voit plus sur une autre image, mais je sais pas, ouais. Bon, ça, il y a du Boris FX, les bokeh, les petites lucioles. Voilà, tous ces petits effets-là, c'en est aussi. Ah, voilà, elle est là, pardon. Voilà, voilà. C'est sympa. Enfin, c'est sympa.
C'est le genre d'image que j'aime faire, quoi, en fait. Hein. Ah, c'est pareil. La texture, je l'ai créée avec Boris FX. C'est l'effet d'ailleurs de glace, hein, ça. Hein. Mais sur une de mes textures, et en mixant les deux, bah, j'ai créé cette petite texture. Donc, vous voyez, il faut vraiment y passer. Alors, cela, c'est pas réussi, mais bah, c'est surtout, c'est très sombre ici. Mais le côté, j'ai créé un arrière-plan avec du lichen comme ça, qui est dans Boris FX. Hein. Aussi. Euh, ouais, Boris FX, c'est très particulier, hein, je vous l'accorde, hein, mais AI et avec les craquelures, là, ici. Ici, j'ai ajouté, par exemple, des craquelures. Bah voilà. Ça, c'est fait avec Boris FX. Hein. Les étoiles, hein, les constellations, je ne m'étais pas rendu compte, mais un jour, un stagiaire me dit, mais tu as posté une photo avec le ciel, avec la constellation de je sais plus laquelle. Et je lui dis, bah, moi, j'y connais rien. Donc, mais il me dit, tu as trouvé ça où? Boris FX. Hein. Il y a toutes les constellations. Et les vraies. Donc voilà, bah, ça, c'est les effets. Voilà. Je voulais créer des effets de mouvement comme ça. C'est du Boris FX. Et etc., etc., je pense. Hein. Ouais, non, ici, j'utilisais pas encore tellement Boris FX. Ouais, Boris FX. Hein. Enfin, Boris FX. Le filtre vision de nuit, vision nocturne.